C'est parti les gars, et du coup on va parler de la nouvelle série 8.5 qui va sortir. Alors attention, c'est la première vague d'extensions. En japonais il y a toujours 2 extensions pour une en français. Et on est sur du coup évolution prismatique, c'est ça les gars? Ouais, c'est ça. Donc avec, vous avez bien capté, toutes les évolutions. A savoir que JP et moi on sait un peu spoil, on sait à peu près déjà les cartes qui sont sorties. On va vous les passer à chaque fois au fur et à mesure, on va vous les montrer, vous inquiétez pas, on vous laisse pas comme ça. Mais lui là à côté, il a vu zéro leak. Donc il sait pas, il sait que ça parle d'évolution. Il a capté, il a évolué et tout. Mais il n'a rien vu. Donc il va découvrir, on va découvrir et on va pouvoir en débattre un peu spontanément. Et ça, je trouve ça intéressant. On va commencer par la première carte qui va être tout simplement Evoli. Hein. Tout simplement, tout bêtement, qui est juste là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, elle est très belle. Moi, j'aime bien la Evoli. Après, je trouve que à l'arrière-plan, il y a... Enfin, c'est un peu... C'est fouillis. C'est fouillis à cause du Terra Crystal. C'est ça. Toujours le Terra Crystal. Alors, c'est intéressant, on a capté, vous aimez bien le Terra Crystal, Pocket Company. Mais c'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. On va passer tout de suite à la seconde. On vous la montre, la carte. Donc, on passe à la deuxième carte qu'on vous montre maintenant. Donc, il y a la commune et la ex de Philali. Qu'est-ce que tu en penses? La commune, je la trouve beaucoup plus belle que la ex. Je suis complètement d'accord. Et tu vas voir que ça va faire très souvent ça. La ex c'est belle, attention, c'est une évolution et tout, c'est cool. Mais franchement, la commune, ils ont super bien travaillé sur la commune. Et j'adore ce qu'ils ont fait. C'est vraiment pas mal. Et du coup, en fait, allez. Petite Piroli. Piroli, je l'aime personnellement beaucoup. Voilà. La ex, elle est belle. Katz, petite dédicace à toi. Toi-même, tu sais, Piroli, best évolution. La ex, enfin, belle la ex, mais c'est toujours pareil en fait. C'est le fouillis du Terra Crystal. C'est fouillis le Terra Crystal. C'est Terra Crystal qui bloque, malheureusement. Sinon, la carte en elle-même. Mais tu as vu la commune? Mais la commune, elle est banger, hein. Elle est magnifique. Il te faut une AR comme ça, là, c'est 1500 €. Hein. Franchement, là. Banger, non. Ah non, mais franchement, là, je préfère la commune. Lui, il a flashé sur une des communes, vous allez voir. C'est pas banger. Allez, on passe à la 4e carte, les amis, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Si on y arrive. Mignonne la Quali. La ex, elle est sympa. Elle est sympa, tu vois pas trop de Terra Crystal. Pour l'instant, c'est ma préférée. Pour l'instant, par rapport aux autres ex qu'on a vu. Ouais, pour l'instant. Par contre, ouais. la commune, ultra travaillée. Comme d'hab. Hein. Très belle. C'est franchement. Non, mais les communes, je trouve, les dessins des communes, elles sont magnifiques. Ils sont vraiment bien travaillés. Pourquoi ils nous cassent la tête avec des ex Terra Crystal? Pas oufissime, quoi. Pas assez bien travaillé. Les V, ils étaient beaucoup plus belles. Hein. Ouais, oui, clairement, même les stars. Allez, c'est parti. Là, je préfère la Givrali. La ex? La ex ou la commune? Non, la commune. La commune. Elle est toujours plus belle. Mais j'ai une petite préférence parmi toutes les ex par la Givrali. Ouais, la ex Givrali, c'est. En fait, ça rend bien sur Givrali. Ouais. Mais JB, il aime pas trop la commune. Et tu vois, moi, je la kiffe. C'est trop banal en fait pour Givrali. C'est parfait. Ça va un peu Demon Slayer, tu vois, dans la neige avec les sapins et tout. Ouais, mais comparé à d'autres, c'est c'est banal. Comparé par exemple à la Piroli, Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette simplicité de Givrali à chaque fois. Mais en fait, là, il est dans son élément. Vraiment, ouais. Là, il est dans son élément. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien Givrali. C'est pareil, une de mes favorites. Vous direz ce que vous en pensez un peu, vous, de l'évolution là, que vous préférez en commune et en ex dans les commentaires, les gars. Et on passe à la prochaine. Voltali, pas fan. Là, pas fan, mais tout des deux. Attends, on va parler aux fanboys à côté. Qu'est-ce que t'en penses de la Voltali? Non, elle est belle. Ouais. La commune, elle est belle. Alors, j'aime pas la commune. Alors, ça fait un peu Saiyan et tout avec l'aura, etc. autour du Voltali, mais j'aime pas trop sa position, etc. Je la trouve, elle est un peu. On dirait pas vraiment que c'est un Voltali en forme. On va dire ça comme ça. Et la ex, je la capte pas. Elle est éclatée, la ex. Vraiment. Tu vois pas le Pokémon en fait. Enfin, tu vois quasiment pas le Pokémon, tu vois juste le Terra Crystal. Voilà, tu vois juste le Terra Crystal. Tu vois les éclairs. Donc voilà, malheureusement, la Voltali, pour moi, c'est une des plus ratées de toutes. Après, c'est pas ma préférée en commune là. Et on va passer à la prochaine. Pour moi, c'est la pire. Je vous le dis, pour moi, c'est la pire. Voilà. Voilà. La commune. Voilà. Ça, c'est banger. Voilà. On en parle? Mais même la ex, hein. Elle est belle, la ex. Même la ex, elle est cool. Elle est cool, elle est sympa. Mais de toute façon, j'ai vraiment l'impression que dès lors qu'on parle de Mentali et Noctali, c'est un banger. Mais celle-là, c'est ma deuxième banger. Après, je t'avouerai, elle est magnifique. Mais j'ai l'impression que la carte en elle-même, au niveau du Mentali ici, ça fait un peu écrasé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand il est allongé, ça fait un peu écrasé, aplati. C'est l'effet 2D, genre en mode, voilà. on dirait, ouais, j'avoue. Après, elle est belle. On verra en vrai ce que ça donne, attention. Encore une fois, c'est des leaks. Hein. C'est des leaks officiels, donc c'est-à-dire que les cartes que vous voyez à l'écran, ce seront les vraies cartes de la série, en français et en japonais. Ça, par contre, c'est officiel.
Là. Là, elle est belle. Entre ça, là, elle est franchement. Non, elle rend super bien, je suis d'accord avec toi. Elle rend super bien. Après, je suis pas fan. C'est Terra Crystal, quoi, toujours. Voilà. Mais sinon, en vrai, t'enlèves le Terra Crystal, la ex. Elle est belle. Elle est belle. Mais c'est foutu Terra Crystal. Mais après, tu vois, on en parle, mais Terra Crystal, c'est Écarlate et Belle. Il y a Terra Crystal. C'est la base du leur jeu. concept. C'est leur concept. C'est comme le V, le Vmax, les XY, etc. Donc là, il faut absolument en parler de Terra Crystal. Mais là, ils en ont mis. Après, on verra bien. Il y aura les full art, les arrières, etc. Donc je pense que ça va être vraiment une très belle série. Après, tu vois, on va parler aussi de la display parce qu'on voit d'autres Pokémon qui sont un peu moins intéressants. Et j'ai peur qu'ils nous mettent des airs autres que l'évolution. Et on en reparlera. Mais tu vois, la commune, par contre, elle est super belle. Oui. Mais tu sais que souvent celui-ci, enfin cette évolution, on voit, elle est souvent bien foutue, je trouve. Ouais. En termes de dessin. Comme on prend Tali à chaque fois, elle est super bien foutue. Après, on aime, on n'aime pas, c'est pas non plus un des meilleurs. Allez, là, ça va être ma prochaine. On passe à la suivante. Ma préférée. Ouais. En fait, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il est trop. Il passe tellement partout en fait. C'est ça. Il a tellement une classe simple, il passe partout. T'as besoin de rien, regarde. Regarde juste la commune, le dessin. C'est magnifique. Même la X, ça passe. Même la X, tu regardes par rapport aux autres, le Terra Crystal, il est moins présent. Et en fait, quand tu regardes, en fait, la contraste, en fait, c'est le Terra Crystal, il n'est pas collé, full collé sur le Pokémon. Exactement. Et c'est pour ça que c'est celle-ci, à mon avis, d'une qui va coûter plus cher, mais qui va être le plus apprécié par à peu près tout le monde, parce qu'elle passe tellement bien. Que ce soit là. Je vous dis, les gars, là, c'est futur banger cette série. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est futur banger. Franchement. De toute façon, ça va parler que d'évolution. Ouais, mais attends, ça, il y a un petit bémol sur ça. On va en reparler après. Parce qu'il y aura apparemment des leaks qu'on a entendus, on n'aura pas que les évolutions à l'intérieur. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans le japonais, tu as 2 sets, et en français, tu as souvent un seul set. Sauf sur 6.5, c'est la seule exception avec Pokémon Go. Mais dans les sets japonais, il y en a 2, et en français, il y en a un. Par exemple, EV8, c'est SV8 et SV7A. Et bah, ça fait EV8 en français. D'accord. Toujours, il y a 2 extensions, toujours, la plupart du temps, des fois 3, des fois bref. Ouais. Là, ça va faire pareil. On aura l'évolution et une deuxième partie avec d'autres choses. L'évolution, ça va être la meilleure série ever. Sachant qu'elle sort mi-janvier. Oui, après, il y a un monde où nous pond 8.5 uniquement des évolutions. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Et qu'on se retrouve avec une toute petite série banger, mais une toute petite série. Ouais. Par exemple, normalement, comme celle des 25 Parce ans. Parce que regrouper quelque chose avec les évolutions, là, ça va être une horreur. C'est compliqué. Parce qu'on a tellement l'habitude qu'ils nous regroupent 2 séries qu'on se dit ils vont regrouper des séries dans 8.5. Mais en vrai, ils viennent de nous pondre 6.5 avec 78 cartes, même pas moins de ça, je crois même. Donc ça. Sans compter les secrets, le standard set quoi. Les Pokémon Go, pareil, ils avaient 78 cartes, mais bon, c'était une. 25 ans. C'était une sponsor entre guillemets avec Pokémon Go le jeu, donc c'est un peu legit. Célébration, ouais. Tu vois, je pense qu'il y a un monde où 8.5 qui sera une petite série de 100 cartes et c'est tout. Hein. Ouais, il y a un grand monde. Hein. Parce que vu la quantité d'items qui sortent, en vrai, il n'y a pas de display. Jamais dans les points 5, ouais. Jamais dans les points 5. Point 5, c'est uniquement coffret, ETB, bundle, et encore, il n'y a pas le bundle. Hein. Et voilà, Minitin. D'ailleurs, on va en parler d'ailleurs, les Minitin, on va en parler maintenant, puisqu'on va vous les montrer à l'image. Je pense que tu les as déjà vus, mais bon, on va les repasser. Donc, c'est les évolutions, hein. Je pense qu'on n'aura pas les 9 évolutions dessus. Magnifique. Mais c'est très très beau. En tout cas, avec moi. leur pierre de décoration. Très belle. Tu sais, quand je vois ce qu'ils font sur les Minitin, je me dis putain, les cartes elles vont être banger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde, c'est beau en fait. En plus, elles sont chacune sur leur paire respective. Ouais, c'est ça. De leur paire d'évolution. Ouais. Et tu sais, ce qui m'attire, c'est qu'ils n'arrêtent pas de redire qu'ils vont faire les TG. Ça se trouve, ils vont nous mettre des dresseurs avec les évolutions. Tu vois, genre Pania avec Noctali, tu vois. En mode, waouh, il y a un truc qui va se passer et ça va être banger encore plus que ce qu'on se disait, tu vois. Ouais, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Là, c'est le booster. Ouais. Au niveau du booster, là, on passe sur un booster. Il est pas ouf. Il est pas ouf. On est d'accord. Hein. Il est pas ouf. En fait, ils ont pas choisi les meilleurs Pokémon. Non, mais c'est pas question des meilleurs Pokémon. Non, c'est même de la couleur. En fait, visuellement, il est pas bon. En fait, visuellement, moi, il me fait penser à l'UPC de Terrapagos. Très clairement, au niveau couleur. Bah, c'est ça, je pense qu'ils l'ont fait exprès. Ouais, je pense. Mais franchement, je suis pas fan. Déjà, du coffret, j'étais pas fan. Mais déjà, regarde, ils ont foutu les pierres au niveau de l'arrière. Ouais, bon, ça. Ouais, bon, après, ouais. Ça, c'est un détail, ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Putain, bien dit, frérot. J'aurais pas dit mieux, frérot.
La bundle. Bon, c'est classique, c'est une bundle, on s'en fout un peu. Tant qu'il y a les 6 boosters à l'intérieur, ça va. Par contre, ça va s'arracher à des prix. Waouh. Ça va monter comme ça. C'est déjà en rupture de stock alors que c'est pas encore produit. Le premier coffret. Le premier coffret. Ouais, il est bizarre. Non, après, je pense que c'est encore un peu flouté en mode. On voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur parce que il cache encore un peu. Mais est-ce qu'ils vont faire comme 151, genre un classeur? T'as vu? Oui, c'est ça. C'est un coffret classeur. Ouais, donc, C'est un coffret classeur. Il y avait un coffret classeur, un coffret poster. Ok, ouais. Ah, ça doit être ça ce qu'on a vu. Comme 151. Un coffret poster. C'est ça. Il y a un coffret poster, un coffret normal, un coffret classeur. Ok. C'est comme 151 et Limited. C'est vraiment le même coffret que 151 et l'UPC qui va avec. Donc, ok, ouais. Donc c'est pour ça, c'est vraiment comme 151. Sachant que ça a une série avec toutes les évolutions, donc ça va être banger. Je préfère le TB. est trop belle. Je préfère le TB. Elle est super belle. Elle rend super bien. Ça, c'est une TB qui va à côté de fou. Ouais. Qui va être recherchée par. Toi, regarde comme 151 blanc. En fait, tu regardes la texture déjà de l'Evoli. T'as vu? Il est beau. Enfin, t'as l'impression qu'il ressort en fait. Comme un 3D. Ouais. Tu vois? Non, franchement, ils ont bien géré le TB. Ça, c'est avec une TB banger. Un peu comme la V8 qui est bien foutue aussi. Hein. Ouais. Elle est derrière moi. Ouais. Donc, moi aussi, la V8, je connais super elle. Elle est belle, hein, la V8. Après, celle-ci, je pense, elle est plus belle. Tu je vois. préfère celle-ci là. Je préfère celle-là. Ouais. Là. Ça, c'est un coffret. Là. Poster premium? Je non, sais pas. Je sais pas. C'est soit un sac, soit. On verra, parce que là, vraiment, ça. Là, ouais. Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je sais pas. Bon, je sais qu'il y a un coffret classeur, un coffret poster et un coffret classique. Ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. Après, le poster peut être à l'intérieur du ponchon. Pour moi, c'est peut-être le poster, celui-là. Avec une protection poster? Ouais, enfin avec une protection, ouais. Je sais pas si c'était possible. Vas-y. Du coup, là, je vous montre la display du coup japonaise, les amis. Sachant que du coup, ça va soit être la même extension française, soit être juste la moitié de l'extension française. On dirait qu'ils vont mettre tes Pokémon. Il est où le problème? Mon problème, c'est Terrapagos et Ogarpon qui sont derrière. Ouais. On est d'accord. Très clairement, Pokémon. Franchement, Ogarpon, on n'arrête pas de le voir. EV6 a été totalement détruite par Ogarpon. Il continue avec Ogarpon qui est encore là. Terrapagos, c'est le Pokémon phare de Pokémon Horizon. Ils vont nous le mettre à toutes les sauces. On l'a eu en UPC, on l'aura dans la série, c'est sûr et certain. Mais voilà, ce qui me fait peur, c'est que du coup, s'ils commencent à nous mettre d'autres Pokémon comme ça derrière, c'est une série censée être entre guillemets basée sur les. Est-ce que ce ne sera pas une série de genre un peu style évolution, mais comme au Japon, tu as plusieurs types? Ouais, c'est ça. Genre une alternate par type, moi je dirais que c'est soit dingue. Une alternate par évolution. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et les foulards dresseurs, par exemple, Pania avec Noctali en foulard alternate dresseur. Ou sinon ils mettent deux évolutions, mais classe stylé quoi. Non, en foulard dresseur, je te parle. Ouais. En foulard dresseur internet. Genre Pania et Noctali. C'est exactement la réflexion que je me suis faite quand tu m'as montré, quand tu nous as montré les boosters. Tu vois, ouais. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire une carte avec 2 Pokémon justement dessus. Oui, c'est ça. Genre regroupé par génération. Ouais. Parce que sinon, il y a ferait trop de cartes. T'imagines 9. Et là, évolue bien sûr toujours toute seule. Ça, sachant qu'on a une évolution il n'y a pas longtemps en AR qui était magnifique, qui vaut dans les 70 balles EV6. Ils nous répondent encore une Evoli. Ouais, ils aiment beaucoup. Hein. C'est la nain. On va dire que c'est aussi un Pokémon phare hormis Pikachu. On va dire, c'est un peu le Pokémon phare. Regarde Pokémon Let's Go Evoli et le Pokémon Let's Go Pikachu. C'est ça. Ces deux Pokémon-là, de toute façon, sont faits pour être les Pokémon de base. Les mascottes. Ouais, voilà, les petites mascottes. Donc voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, on est ultra hype. Je pense qu'on va tous précommander à gogo. Moi, je pense que c'est mon prochain Master Set que je vais faire. Maintenant que j'ai fini le 151, merci JB. J'ai fini quasiment le Zénith Suprême, il me manque 3 cartes. Flamme Obsidienne, c'est terminé, il manque quelques reverse. Qu'est-ce qu'on a fini de Pokémon Go? On l'a fini il y a longtemps. Moi, ça va être mon prochain. Ça va être après, limite, j'ai envie d'ouvrir la version japonaise juste pour voir les cartes. Et pourquoi pas faire EJA et français, sachant que la version japonaise, bon, ça va coûter quand même un peu d'argent, hein, mais elle est quand même beaucoup plus simple à faire, le Master Set japonais. Oui, t'as pas de reverse. Mais moi, personnellement, je le ferai pas. J'aime trop le fait de pouvoir lire les cartes. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je ferai pas le japonais à cause de ça parce que c'est sûr que c'est une meilleure qualité, machin chose. Écoute, on a des cartes françaises, autant partir sur des cartes françaises. Pour moi, c'est mon avis. Après, voilà, le vôtre est très intéressant. Par contre, on va dire l'évolution. La carte promo, ce serait quoi? Peut-être un regroupement de toutes les évolutions. Mais attends, moi maintenant, je parle mais plus. Ça serait énorme. Écoute, je parle plus sur les cartes promo de TB. Je vous le dis pourquoi. Écoute bien. EV7, t'as un Terrapagos, à l'intérieur, t'as un Noirfang.
Ouais, j'avoue que... V8, t'as un Pikachu à l'intérieur, t'as un magnéton. Et il est classe, le magnéton. Alors, je te dis, le TB, alors à une promo, ce sera une carte standard dans la série en japonais. Ils vont prendre une au pif et ils vont la foutre dans le TB. Je dis qu'ils vont mettre une évolution. Non, tu verras, il n'y aura pas d'évolution. Tu verras, il n'y aura pas d'évolution à l'intérieur. Ou évolue. Et j'y crois pas. J'avoue que là, tu vois, le TB Terrapagos, je trouve que ça avait aucun rapport de mettre le Norfang, mais elle est belle la carte. La carte franchement, elle est magnifique, mais ça n'a pas de rapport avec... La Norfang, tu l'aurais mis à l'intérieur du set. Ah bah, mais là, ça aurait été... Voilà, ça aurait été une AR de zinzin. Bah, ça a gâché une AR. Pour moi, ça a gâché une AR parce que c'est une magnifique carte. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit débat sur E8.5. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!